Monsieur Elimbi Lobé, je dois signaler qu'on vient encore de nous ajouter 30 autres minutes. Alors, professeur Elimbi Lobé, je voudrais vous amener sur un autre terrain. Non, s'il te plaît, avant de m'amener, laisse-moi répondre au discours pervers et pernicieux d'Abba Oyono et même d'autres intervenants. Parce qu'il s'agit beaucoup plus d'expression de sentiments que d'une exégèse des textes. L'article 121 n'a que 2 alinéas. Le deuxième dit que le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional, dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1, 2, ci-dessus, applicable aux candidats indépendants. Écoutez bien ce que le législateur va dire maintenant. Les dites personnalités, c'est-à-dire celles qui donnent les lettres de représentation, doivent apposer leur signature légalisée par les autorités administratives territorialement compétentes. C'est qu'un Kouvon a dit tout à l'heure. Et puis le législateur dit, sur les lettres, une personnalité, une même personnalité, ne peut apposer qu'une seule signature pour un seul candidat. Qu'est-ce que cela veut dire? Le texte est un tout. Pour le comprendre, la lettre et son esprit. Si on interdit à une personnalité de pouvoir donner des lettres d'investiture, plusieurs lettres de présentation à un candidat ou à plusieurs candidats, parce qu'une personnalité ne peut donner qu'une seule lettre. Tout à fait. À un candidat dans tout le Cameroun. Si tu as donné, tu ne peux plus donner à quelqu'un d'autre. C'est l'esprit de l'investiture des partis. Un parti ne peut pas investir plusieurs candidats. Oui, vous venez de nous faire comprendre. C'est ce que je suis en train de faire comprendre donc que, je suis en train de faire comprendre que pour un organe qui n'est pas une juridiction, comme le conseil électoral, si un parti politique, par quelque alchimie que ce soit, présente 2 candidats parce qu'il a donné des lettres d'investiture, vous demandez à Elections au conseil électoral d'aller chercher qui a le droit de faire cette investiture ou qui ne l'a pas. Ce n'est pas son rôle. Non. Son rôle, attendez, vous l'avez parlé pendant longtemps. On vous a écouté. Non, c'est vous qui parlez. Non, on vous a écouté. Ça veut dire que si Marafa signait une lettre d'investiture à Onana, on aurait éliminé la lettre de Paul Biya. Oui, dites-nous. Marafa, qui est membre du bureau politique du RDA. Je continue. D'abord, je n'ai pas répondre. Vous avez déjà posé des questions. Oui, mais répondez-nous. On demande de comprendre. La question ici, c'est qui a le droit de faire la lettre parler? Qui a le droit de faire la lettre? Laissez-moi terminer mon il fout le désordre dans les partis. Laissez-moi un peu de calme. Nous nous calmons. Elimbi Lobé va chuter et on passera la parole au professeur Okoumvondo. Qu'est-ce que ce qui se passe nous montre? Ça nous montre que, premièrement, M. Kamto, c'est quelqu'un qui a soutenu ce régime qu'il veut présenter maintenant comme son bourreau. Vous l'avez il suffisamment dit. Je l'ai déjà dit. Oui. Et on vous rappelle également que Maître Akeremona aussi a soutenu ce même régime, mais il est candidat. Et Foundi a soutenu ce régime. Ça veut dire donc qu'il n'y a pas d'acharnement. Et même si c'était ça, ça montre donc qu'il n'y a pas d'acharnement. Deuxième chose qui est importante à dire, c'est que je vous ai dit ici que même la Bible nous dit que quitter les personnes inexpérimentées. Pourquoi on n'est pas parti à l'intérieur du SDF? Anissé n'est pas expérimenté. Non, bien sûr qu'il n'est pas expérimenté. Parce que quoi? Parce que